Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2025. C'est une formation que le mouvement sunnite du Burkina Faso a initiée. C'est dans le cadre de notre plan quinquennal 2021-2026 que nous avons programmé ces formations. Donc, à travers cette formation, on a invité tous les membres des imams, des prêcheurs de toutes les régions. Donc, nous avons prévu 2000 participants, mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 2600 et quelques participants. Donc, nous avons commencé la formation le dimanche, le 14, et nous avons terminé aujourd'hui. Vraiment, c'était très, très enrichissant. Tout d'abord, je remercie aux formateurs. Il y avait à peu près 12 formateurs qui ont initié cette formation. Et la formation, ça s'est bien passé. Et ce que je demande maintenant aux participants, c'est d'aller transmettre le message à tous ceux qui ne sont pas pu venir à cette formation. Voilà, donc ce qui est motivé, et on a cherché ce thème, nous on a jugé que notre pays traverse des moments difficiles. Donc c'est pour cela qu'on a jugé que c'est nécessaire de choisir ce thème-là pour que les prêcheurs et les imams puissent transmettre ces messages. J'ai, avant d'entamer, envie de vous dire, vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir participer à ce séminaire. Aujourd'hui, vous avez porté votre choix sur ma modeste personne pour patronner cette cérémonie. Je prends ce choix comme celui de l'ensemble du gouvernement dont je suis membre. Donc je suis très honoré d'être le parrain de cette session de formation sur un sujet d'une importance capitale: les prédicateurs qualifiés et leur rôle dans la réforme de la société. Le thème que vous avez choisi montre que vous êtes dans le temps, puisque nous sommes là sous le leadership de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour réformer notre société, pour faire en sorte que nous puissions vivre mieux et que ceux qui viendront après nous puissent aussi vivre mieux que nous. Cela montre que nous travaillons ensemble. Cela montre et cela démontre que ceux qui ont voulu opposer l'islam à notre nation se sont trompés. Vous avez démontré que vous êtes au-dessus de tout ce qui est le mensonge. Nous sommes à vos côtés et avec vous pour que ce que vous prônez, ce que nous prônons, puisse avoir de la valeur et puisse avoir de l'adhésion. Je prends la parole au nom, premièrement, du président national de la communauté musulmane, El Hadj Moussa Kouanda, de prendre la parole au nom du Cheikh Mohamed Maïga, de guide spirituel de la communauté islamique de la Tidjaniya. Et je prends la parole, bien entendu, au nom du Cheikh Zoumounana Omar, président national du Mossin, membre du Présidium. Je prends la parole au nom du porte-parole des collègues des oulémas, le Cheikh Abouakar Doukré et son adjoint, le Cheikh Mohamed Issa Kendo, pour prendre la parole ici et dire merci au mouvement sunnite d'avoir fait cette formation des imams, qui sont les guides dans la société, qui à travers eux, notre guidance, notre pays peut vivre en paix et en sérénité, comme l'a dit le Seigneur dans le Saint-Coran, que les oulémas sont les remplaçants ou ceux qui doivent relayer et prendre la place des émissaires qui sont des prophètes que le Seigneur nous avait envoyés. Dans la société, l'imam a une place. Premièrement, c'est lui qui officie les prières dans la société. Et quand il y a un mariage, c'est lui qui officie les mariages. Et quand il y a un baptême, c'est l'imam qui officie les cérémonies de baptême. Et quand il y a la mort,
Beaucoup d'entre nous ne savent même pas comment on lave le corps, c'est les imams qui s'en occupent. Et quand il y a l'héritage qu'on doit répartir, la succession, c'est encore les imams. Et dans la société, l'imam est un homme, un guide. Il doit être un exemple. Comme notre prophète l'était, on a dit que le prophète était un exemple pour nous. On doit suivre sa sunna en travaillant à divulguer et à passer des prêches et faire des prêches qui rassemblent les gens. Des prêches qui font en sorte qu'on vit en paix et en cohésion avec l'acceptation de l'autre. C'est ça notre mission. Et qu'on évite aussi des prêches qui peuvent nous diviser, amener la haine, amener la discrétion et amener même des problèmes dans une nation. Nous sommes des vecteurs de la paix. Et on doit faire en sorte que le pays qui est déjà éprouvé avec des guerres, la guerre là, nous sommes des vecteurs qui doivent travailler à calmer la société, à éduquer nos enfants dans la paix, dans la sérénité. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin. Loin d'être Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand, le plus haut. Et le salut, la paix de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons eu à participer à ce séminaire. Alhamdulillah, on a profité beaucoup, on a vraiment reçu des sciences et vraiment la compétence des prédicateurs, vraiment ça va en profiter, ça va nous permettre de vraiment véhiculer le message de la sunna et ainsi la communauté de l'islam tout entière aura bénéficié de ces trucs, ce séminaire. Donc vraiment nous rendons louange et la gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité ça pour nous durant 4 ou 3 jours, du 13 au 17, alhamdulillah, c'est une bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne le Burkina Faso, qu'il préserve le Burkina Faso contre tout ce qui veut du mal pour le Burkina Faso, qu'il ramène la paix dans notre chère patrie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.